Si on parle de voiture virile, celle-là c'est de la testostérone en barre. La Dodge Nitro fait carrément peur dans un rétroviseur. Une gueule de camion pour un petit 4x4. Avec un look aussi agressif, ce 4x4 ne peut être évidemment qu'américain. Il débarque en Europe, alors est-ce que les Français vont aimer son design abrupt, mais surtout, que vaut ce tout-terrain par rapport aux références du marché? On voit ça avec Jean-Pierre Gagic. Chez Dodge, l'important, c'est d'être vu. L'important, c'est de faire des voitures qui en jettent. Mission accomplie avec le Nitro. Alors ce Nitro a l'air très impressionnant, mais finalement il a les mensurations d'un 4x4 moyen, celle d'un X3 par exemple de chez BM, 4,60 m de long, mais il a bien sûr ce look, regardez cette ceinture de caisse qui est très haute avec des vitres et un pare-brise très étroit, ce qui lui donne des faux airs de Hummer, et bien sûr ces énormes passages de roue, cet énorme spoiler, cet énorme calandre, cet énorme capot. Les lignes sont très droites, coupées à grands coups de testostérone, parce que chez Dodge, on fait des voitures de mecs. L'intérieur est lui moins sexy, rien de bien révolutionnaire pour le conducteur, du basique à l'américaine. À l'arrière, les 3 passagers ont suffisamment de place pour apprécier le lecteur DVD en option. Le petit plus est derrière avec le système Load and Go qui permet de sortir le coffre de 45 cm. Qu'on se le dise, cette Dodge n'est pas la reine du bitume. Dans un marché où les 4x4 sont désormais plus routiers que tout-terrain, le Nitro, lui, garde un côté rustique. Il prend du roulis dans les virages et préfère largement les lignes droites aux petites épingles. Il n'est donc pas vraiment fait pour être chahuté. Dodge annonce une consommation d'un peu plus de 9 litres au 100 en cycle mixte. Des chiffres optimistes pour un diesel de 177 chevaux débrouillard, bien secondé par une boîte auto qui fait du bon boulot pour bouger les 2 tonnes de la bête. On est d'ailleurs très bien assis dans cette voiture. Dommage qu'avec l'imposant tunnel de transmission, l'ensemble des pédales ait été déplacé vers la gauche. Du coup, pas de repose-pied pour notre version boîte auto. Et que peut donc donner ce Nitro lorsqu'il quitte le goudron? Eh bien, ce n'est pas si mal que ça. Pas de boîte courte, ni de blocage de différentiel, juste une simple molette pour quitter la propulsion et passer en 4 roues motrices. Alors bien sûr, ne tentez pas de franchissement, son bas de caisse vous l'interdit, mais les cousins de chez Jeep peuvent être fiers de cette Dodge qui ne craint pas les efforts, c'en est presque surprenant. Tout aussi surprenant, le prix du Nitro. Si celui que nous avons testé dépassait les 37 000 €, l'entrée de gamme est à 28 000 € et même à moins de 26 000 € si vous vous contentez de 2 roues motrices. Alors c'est vrai, le Nitro n'a peut-être pas le meilleur moteur de sa catégorie, il n'a pas non plus le comportement routier de certaines de ses concurrentes, mais il a cette gueule incroyable et il a surtout gardé une âme de baroudeur, et pour un 4x4 par les temps qui courent, c'est plutôt rare.